30 milliards de francs CFA, c'est la somme que doit débourser l'État de Côte d'Ivoire chaque année pour couvrir les besoins des populations en médicaments. À ce jour, ces besoins sont satisfaits seulement à 30%. 30% signifie que dans une structure de santé publique, dans le cadre d'une consultation ou au cours d'une hospitalisation, on a à peu près une chance sur 3 d'avoir un médicament. Pour le vérifier, nous nous rendons au CHU de Cocody. Dans ce centre hospitalier, rares sont les patients qui trouvent tous leurs médicaments sur place à la pharmacie. C'est ma fille qui est malade, on doit l'opérer. Donc, nous on a donné des ordonnances, on est parti. On a eu d'autres médicaments, ce qui manquait, ils ont écrit. C'est ce que je suis parti chercher. Nous, on nous a prescrit des médicaments et nous avons ici que 4 sur 5. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 médicaments qui manquent. Et on nous dit d'aller chercher ça au bureau. Déjà que les médicaments ne suffisent pas, ils sont souvent détournés par des agents véreux. C'était le cas le lundi 19 août dernier au CHU de Cocody, où 2 agents ont été pris la main dans le sac. Les mises en cause avaient gardé par devers eux un lot de médicaments composés essentiellement de kits de césarienne et d'accouchement. Certains de nos collaborateurs ont institué des systèmes de détournement, de vente illicite de médicaments dans les structures sanitaires. Mais c'est un comportement criminel. Les 2 individus ont été mis à la disposition de la police sanitaire et l'enquête suit son cours. Avant, il y a eu le cas du CHU de Yopougon. Le 16 avril 2013, 8 agents de santé ont été mis aux arrêts pour vente illicite de médicaments. Ils sont en ce moment sous mandat de dépôt. Ils encourent une peine allant de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme. Ces 2 cas de fraude, en l'espace de 5 mois, ont convaincu la police sanitaire de l'existence d'un réseau. Quand nous avons arrêté les agents du sud de Yopougon en son temps, ils nous ont fait croire que c'est un réseau qui s'étend dans tous les CHU et dans les autres hôpitaux généraux. Et aujourd'hui, nous pensons que ce réseau existe effectivement. Le mal est connu. Il est maintenant question de prendre les dispositions pour l'enrayer. Pour la Direction générale de la santé, le temps de la sensibilisation est passé. C'est désormais la phase de la répression. On ne veut plus se limiter au fait que, on donne des avertissements, on blâme les gens, qu'on leur donne des conseils. La période de sensibilisation est passée. Nous entamons maintenant la répression pour que ça serve d'exemple à ceux qui peuvent encore se corriger ou alors à ceux qui n'ont pas encore mis les pieds dans cette boue. Ce qui explique depuis plusieurs mois la présence d'agents de la police sanitaire dans les centres de santé. D'autres mesures sont également annoncées. Les inspecteurs de la police sanitaire sont sur le terrain. Nous allons organiser des visites, des contrôles inopinés dans ces différents CHU. Toutes les actions seront appuyées par la présence d'une brigade mobile de police sanitaire qui sera sur le terrain 24 heures sur 24. Le directeur général de la santé invite l'ensemble de la population à dénoncer tout comportement indélicat tendant à salir toutes les corporations. Si on vous a hospitalisé, si vous avez votre parent qui est malade et qu'un infirmier vous dit « Ah bon, moi j'ai ce médicament ici, il faut s'en méfier ». Le chef de l'État a promis une revalorisation salariale à tous les personnels de la santé à partir de 2014. Dès lors, il faut que les brebis galeuses qui sont dans nos rangs soient extirpées, sinon contenues, pour que l'ensemble du personnel mérite ces avantages. Il faut donc s'éloigner des malversations, du mauvais accueil. Vous êtes victime de rackets, témoin de vente illicite ou de détournement de médicaments?
Vous pouvez le signaler au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida en appelant le 143, c'est gratuit.